Bonjour à tous, je me présente Pierre Lejeune, donc président du Chantonnay Triathlon. On va vous accueillir dans quelques jours maintenant. Donc il fallait quelqu'un pour faire le brief et enregistrer ce brief. C'est moi qui m'y colle. L'accès sur la base de loisirs de Touchegrès. Donc pour accéder au site. Donc si vous venez de la Roche-sur-Yon, vous prenez la 4 voies, puis au premier rond-point, la direction Le Fuiteau, base de loisirs, c'est indiqué. Et puis après, il y aura un panneau pour arriver sur la descente. Donc vous pouvez pas descendre jusque tout en bas, il y a un parking qui est à peut-être 200-300 mètres du site, donc pour vous garer et poser votre matériel. Si vous venez du Sud-Vendée, Saint-Hermine, etc., ne tournez pas au panneau base de loisirs, puisqu'on aura coupé, nous ici, le seul accès qui est disponible, c'est pour le restaurant et puis l'hôtel. Donc n'allez pas saturer son parking, ça sert à rien. Donc tout simplement, hein, on file. Et puis on va jusqu'au petit échangeur qui est à l'entrée de Chantonnay. On reprend direction La Roche-sur-Yon, et puis au premier rond-point, on retourne. Et puis pour ceux qui viennent du nord, voilà, pas de problème. On passe par le Fuiteau. Donc là on prend direction La Roche-sur-Yon, et puis au premier rond-point, hop, on tourne. Donc un petit zoom là sur la partie, donc c'est ici, hein, l'idée c'est pas venir stationner ici, c'est un parking privé et du coup on doit le laisser libre. Donc si vous vous engagez là, vous arrivez ici, c'est pas compliqué, demi-tour, on remonte la côte et on fait le tour. Il y a une partie de mise à l'eau avec un petit ponton là, avec une trace que j'ai mise toute droite, mais 370 mètres, mais ce sera un peu plus long que ça, puisqu'on vous fera suivre le lit de la rivière pour vous faire passer où il y a du fond. Donc sortie en face l'hôtel, il y aura un oriflamme ici, petite boucle ici de trail, donc voilà, c'est pas long, 1 km 4. Donc attention, donc traversée de route, hein, respectez bien le code de la route. Toute petite section de natation de 300 mètres, toute petite section de natation. Et là, on va attaquer des choses un peu plus sérieuses. Côté trail, avec quand même là on voit les lignes de niveau, il n'y a pas grand chose de plat, quoi. Voilà. Vous allez passer dans la partie Champ du Loup, et puis la descente que les vététistes auront pris le matin, pour aller vous remettre à l'eau au bord de la plage. Donc là vous faites le tour de la plage, donc ça fait à peu près 400 mètres, pour aller à la sortie d'eau ici et attaquer une section trail. C'est sympathique, donc c'est la plus longue section trail là, elle fait 2 km 6, pour aller vous remettre à l'eau ici, traverser le lac et arriver dans une zone complètement sauvage ici. Il n'y a jamais personne qui va là, puisque tout simplement c'est un cul-de-sac. Donc le seul moyen de profiter de cette zone là en fait, c'est de passer par le lac. Donc là vous allez pouvoir en profiter. Donc c'est sauvage, hein, clairement. Donc nous on a passé un petit coup pour nettoyer. Voilà. Donc 1 km 9, regardez pas trop les dénivelés là parce que c'est pas significatif. Et puis ici ensuite, la dernière partie où vous allez juste traverser le lac, vous avez la ligne d'arrivée en ligne de mire. Donc le tout ça nous fait 5 sections. Beaucoup de plaisir, on l'a testé. On pensait pas avoir un terrain de jeu comme ça à notre disposition, donc j'espère que vous pourrez en profiter. Donc en tant qu'organisation, nous c'est notre première fois, donc s'il y a des experts du swim, on sera preneur de vos conseils. Voilà, bonne fin de préparation. Donc évolution en milieu naturel. Donc respecter les propriétés privées, on a l'autorisation de passage pour la journée. On a eu pas mal d'autorisations, notamment dans le bois du Palis, au niveau de l'hôtel, au niveau de la carrière. Donc ayez bien en tête, chaque fois que vous croisez un promeneur dans ces chemins-là, ça peut très bien être le propriétaire qui vient faire un tour pour voir comment ça se passe, etc. Donc nous, il faut qu'on s'inscrive vraiment dans la durée. Le site, il est juste magnifique, donc ayez bien ça en tête. D'ailleurs, je remercie tous les propriétaires qui nous ont laissé passer. Côté zone dangereuse, quand il y a un panneau, globalement, c'est qu'il y a du danger, ouvrez les yeux, quoi. Voilà. Abandon de déchets, ou quoi que ce soit d'autre sur le parcours, même accidentellement. Donc c'est disqualification immédiate. Il y a 2 cas principaux. Le premier cas, c'est un abandon accidentel. J'ai mal rangé mon gel, il est tombé. Des fois, on en retrouve, ils n'ont même pas été entamés. La plupart, d'ailleurs, n'ont pas été entamés. Donc, assurez-vous que tout votre matériel, toute votre nourriture est bien fixée. Si vous faites tomber quelque chose, arrêtez-vous, ramassez, c'est très important, même en vélo.
Côté l'autre cas, c'est vous êtes parti avec un sac de trail, vous avez chaud, vous avez une veste, je ne sais quoi. Vous vous dites, ah, je vais déposer ça sur le bord du chemin, je vais revenir le chercher plus tard. Ça, nous, on considère comme un abandon de déchets. Voilà. C'était les deux principaux cas. J'imagine qu'il n'y a plus personne qui peut jeter intentionnellement quelque chose dans la nature, surtout sur un coaster. Côté espace naturel sensible, donc c'est un label du conseil départemental. On va traverser des espaces naturels sensibles. Il y a un protocole à respecter avec le conseil départemental. On est dans des dates qui vont bien. Toutefois, gardez bien votre trace, évidemment. Pas trop de bruit dans ces zones-là. Donc c'est toute la partie trail, en gros. Terrain du conseil départemental. Donc on vous attend tous